Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réflexion sur la saga Final Fantasy. Si vous l'avez remarqué sur ma miniature, sur le titre et sur le wallpaper qui est derrière moi, on va parler d'Ultimecia mais aussi de la compression temporelle. C'est pour ça que j'adore Final Fantasy VIII. C'est un jeu qui ne nous donne pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin en tant que joueur, en tant que théoricien. Car n'allons pas chercher plus loin. Final Fantasy VIII est pour moi le Final Fantasy avec les plus grosses zones d'ombre, le plus gros Final Fantasy où notre réflexion, notre curiosité, le fait d'avoir des théories, c'est ça qui est chouette dans Final Fantasy VIII car on ne nous ramène pas ce qu'on veut, on nous ramène ce qu'on a besoin en tant que joueur qui aime les théories et qui aime les mystères, bien entendu. Mais voilà, pour moi l'ultime, c'est Final Fantasy VIII et c'est comme ça qu'après des années, je suis encore accroché à ce jeu car tant qu'il n'y a pas de remake, il y aura toujours ce mystère, ces zones d'ombre que j'ai envie d'élucider avec vous sur la chaîne. J'avoue que ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je n'étais pas prêt. Mais là, je me suis dit, en tant que vidéo réflexion, je vais lancer des pistes de réflexion, inventer des choses, parce qu'on est obligé d'extrapoler, mais aussi dire des choses que l'on sait à coup sûr qu'on a eu des infos du développeur ou dans les livres ou dans le jeu, etc., etc. Vous êtes prêts? C'est parti pour ma vidéo réflexion, la compression temporelle et la motivation d'Ultimecia. C'est parti. On va être clair. On va aller dans le menu de Final Fantasy VIII pour voir la définition de ce qu'est la compression temporelle. Vous êtes prêts? Ça va être réglé en une phrase. Dans le jeu, il est marqué la compression temporelle, un mystère total, différents stades du passé, du présent et du futur mélangés. Point. Démerde-toi avec ça. On ne peut plus flou, mais c'est ça que j'adore car ça nous permet de rêver sur ce média, ça nous permet de nous pencher, d'avoir des pistes de réflexion et j'adore ça. Alors, la compression temporelle, c'est une magie. Et on nous apprend dans le jeu comment on active cette magie. Et c'est encore plus what the fuck, comment ils ont pensé à cette magie. Car c'est juste quasi impossible en fait d'invoquer cette magie. Mais je vais vous expliquer comment fonctionne cette compression temporelle. Comme je l'ai dit, la compression temporelle est une magie, est un sort magique qui permet à la sorcière. Attention, seules les sorcières peuvent lancer de la vraie magie. Dans Final Fantasy VIII, Squall, Zelkistis, etc., eux, ils font de la paramagie. Ce n'est pas de la vraie magie, c'est de la magie inventée par le docteur Ondine ou Geyser pour ceux qui ont joué à la version française. C'est bien voir qu'il n'y a que les sorcières qui peuvent utiliser la magie. Si vous ne savez pas ce qu'est une sorcière, allez voir mes vidéos sur la jeunesse de Final Fantasy VIII. La sorcière qui réussit à invoquer la compression temporelle, écoutez bien, va être le seul être humain à ne pas être figé dans cet espace-temps. Car quand la sorcière invoque la compression temporelle, comme je l'ai dit, le passé, le présent et le futur fusionnent et figent en un point. Et seule la sorcière qui a invoqué cette compression temporelle peut se mouvoir dans cet espace-temps. On peut dire qu'à ce moment-là, la sorcière devient une déesse de l'espace et du temps. Elle est quasi omnipotente à ce niveau-là. Et on va même aller plus loin. Ça, c'est gratuit. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est gratos. Quand la sorcière invoque la compression temporelle, elle récupère tous les pouvoirs des précédentes sorcières avant elle. Mais c'est pas magnifique? Tu deviens une déesse et en même temps, tu grattes les pouvoirs des précédentes sorcières. On voit bien que quand Squaresoft à l'époque, ils ont créé ce truc, il fallait en mettre plein la vue pour montrer la puissance de cette compression temporelle. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on active la compression temporelle. Alors, écoutez bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué à Final Fantasy VIII et qui n'ont pas compris ce what the fuck d'activation de cette magie. En fait, pour activer la magie, la sorcière, écoutez bien, la sorcière doit être en même temps dans le présent pour invoquer la magie, mais aussi dans un passé lointain pour activer la magie dans le passé
et dans son présent. Ça veut dire que la sorcière doit être à 2 endroits en même temps. C'est un truc de dingue. Mais attention, il est bien dit que les sorcières doivent être... La sorcière doit être dans les 2 points, mais elle doit être assez éloignée dans le temps l'une de l'autre pour que cette magie puisse fonctionner. Pourquoi faire simple quand on peut compliquer le bazar? Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, Ultimecia dispose de la machine du docteur Geyser qui reproduit les pouvoirs d'Elon, car Elon a le pouvoir de projeter ta conscience dans le passé. C'est très pratique, ce 2 machina pour Final Fantasy VIII. Mais le problème de cette machine, elle n'est pas aussi puissante que Elon en elle-même. Cette machine du Dr Geyser, ou Ondine, de son vrai nom, ne fait que copier, mais de moindre qualité, le pouvoir de Elon. Ça veut dire qu'avec cette machine, en fait, Ultimecia, elle a foiré, car elle ne peut pas aller assez loin dans le passé pour pouvoir invoquer en même temps, dans le passé et le présent, cette magie. C'est pour ça qu'elle a besoin du pouvoir d'Elon, tout simplement, car grâce à Elon, sa conscience va pouvoir être envoyée dans le passé, dans le corps d'une autre sorcière. C'est pour ça que Edea est contrôlée par Ultimecia. Car on voit bien dans Final Fantasy VIII qu'Edea est possédée par Ultimecia. Mais c'est là où il y a déjà un petit problème, car on nous dit clairement que les 2 sorcières, on va dire Ultimecia et sa conscience qui est envoyée dans le passé, doivent être éloignées dans le temps. Très éloignées même. Mais pourtant, d'après les informations qu'on a eues de Squaresoft à l'époque, la Ultimecia qu'on connaît, c'est à peu près 50 ans dans le futur. Grand max entre 70 et 80, grand max. Ça veut dire que ce n'est pas une zone assez large dans le temps pour séparer les 2 sorcières. Déjà, une incohérence à ce niveau-là. Mais bon, déjà, la compression temporelle, c'est déjà un truc what the fuck. On va pardonner tout ça. Et je me souviens même qu'à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de formes, c'était même 1000 ans dans le passé. 1000 ans doit les séparer. Mais bon, je pense que même Elon, si je ne me trompe pas, même Elon n'a pas le pouvoir de... De toute façon, on le dit dans Final Fantasy VIII, qu'elle ne peut pas transférer une conscience assez loin dans le passé. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas ce 2 machina, on ne peut pas invoquer cette compression temporelle. Réfléchissons d'un côté, si on fait ça 1000 ans dans le passé, comment Squall et son équipe va pouvoir battre Ultimecia? C'est juste pas possible, sinon il n'y aurait pas de jeu Final Fantasy. Encore une fois, on va les excuser, sinon il n'y a pas de scénario. Mais on voit que la compression temporelle, l'activation, les règles à suivre sont tellement what the fuck que moi, je leur pardonne parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait ça au pif. Mais c'est ça qui est génial, ça nous permet de discuter, de voir. Ah mais c'est pas possible, là c'est pas possible. Je pense que même eux n'y ont pas pensé à l'époque. On est en 98, la limitation avec la PlayStation 1, même si on pourrait dire que c'est une question d'histoire ou de lore, mais bon, on va pardonner. Si on voit dans le jeu, quand Elon va invoquer l'esprit d'Ultimecia pour la renvoyer dans le passé pour pouvoir activer la compression temporelle, car c'est le seul moyen en fait pour que l'équipe de Squall puisse aller dans cet espace-temps, on va dire un peu figé, un peu bizarre, pour attaquer Ultimecia. On se rend compte aussi que la compression temporelle n'est pas instantanée. C'est pas une fois que tu as invoqué la magie, ça se passe direct. Non, on voit qu'il faut plusieurs minutes pour que ce soit complet. D'où le fait qu'on a le temps d'aller dans le château d'Ultimecia, qu'on a le temps d'attaquer, qu'on a le temps de faire toute la fin de l'histoire. Sinon, encore une fois, il n'y aurait pas de jeu, et heureusement. Car l'ambiance du château d'Ultimecia, la musique, c'est trop stylé. Au moment de l'invocation de la compression temporelle, on voit bien que toutes les époques ne sont pas comprimées. Quand je dis toutes les époques, c'est le présent, le passé et le futur ne sont pas encore unifiés, ne sont pas encore unis, on va dire. C'est pour ça qu'on peut encore se balader. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce méli-mélo du passé, présent, futur, on ne voit personne. Pourtant, c'est des époques différentes.
Pourtant, on devrait voir des habitants de cette époque, du passé, du présent et du futur. Pourtant, on ne le voit pas. Ah, tout ce qu'on voit, c'est les sorcières que nous envoie Ultimecia. Une fois qu'on commence la compression temporelle, on se bat contre plusieurs sorcières. Et normalement, si tu tues une sorcière, encore déjà une autre incohérence, hein, parce que là, je me rappelle, c'est des souvenirs. J'ai lu quelques passages, je suis pas à fond dedans, mais c'est vraiment une vidéo réflexion, elle va peut-être durer longtemps cette vidéo. Hein. C'est que normalement, si on a compris Final Fantasy VIII et qu'on comprend comment les sorcières héritent de la magie de Ine, ou du roi, du dieu In, c'est que quand une sorcière, elle meurt, elle transfère son pouvoir à une autre sorcière, on est d'accord? Mais nous, dans la compression temporelle avec Squall et son équipe, on les dégomme. Ça veut dire que ces sorcières ne peuvent pas transmettre leur pouvoir. Ça veut dire que normalement, en tuant une, tu te débarrasses de tout le monde. Et ça, c'est notre incompréhension. Mais voilà, c'est pour donner un background. On voit les sorcières à quoi ressemblent. Quand tu les scannes, on voit un petit peu... quelques petites définitions. Mais voilà, c'est pour le gameplay. Mais dans la logique des choses, tu tues une sorcière, c'est terminé. Tu brises la chaîne. Mais c'est là qu'on voit ce méli-mélo, pour moi, hein, de cette compression temporelle qui unit toutes les époques. Et c'est dommage pour de la PlayStation 1, clairement. On ne voit pas qu'on voyage à travers les époques. On aurait pu voir Balamp dans le passé, Balamp dans le présent, dans le futur. C'est dommage, mais faut pas trop demander. Là, c'est le fan qui parle. Mais voilà, on peut dire que la compression temporelle, parce qu'on voit, c'est flou artistique, on voit tous ces mélanges du passé, du présent et du futur. On comprend bien, malgré la PlayStation 1 de l'époque, les graphismes, la mise en scène et tout, on comprend bien qu'il y a une couille dans le temps. Mais ça nous montre aussi que pour invoquer la compression temporelle, ça prend plusieurs minutes, peut-être même plusieurs heures, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas instantané. Si on récapitule, pour invoquer la compression temporelle, on a besoin d'une sorcière qui soit dans son présent, mais aussi loin dans le passé pour pouvoir invoquer en même temps et de pouvoir lancer le sort pour que, comme si, voilà, en faisant ça, on se dit que voilà, ça va se compresser. C'est pour ça qu'il faut un point A et un point B pour que ça se compresse. Mais c'est what the fuck. De toute façon, c'est what the fuck. Et en plus, gratos, comme je l'ai dit, tu reçois tous les pouvoirs des précédentes sorcières avant toi. Tout bénef, quoi. Pourquoi se casser la tête quand on peut faire what the fuck? Mais c'est ça qui est chouette et jamais on aura la réponse pour la compression temporelle. Mais c'est pas le but aussi de Final Fantasy VIII, c'est aussi de spéculer, de discuter, d'avoir vos commentaires. Ah, peut-être que toi, tu as pensé à autre chose, peut-être que toi, tu as pensé à autre chose. En tout cas, la compression temporelle, c'est ça. C'est une invocation, c'est une magie que seule une sorcière peut invoquer pour compresser le temps. Et ainsi, cette sorcière va devenir une déesse super puissante et seule elle pourra agir dans cet espace fermé. Car oui, tout le reste est figé. Pourtant, on voit Squall et son groupe se déplacer dans cette compression temporelle. Ça nous montre que ça prend du temps avant que cette compression temporelle ne se fasse complètement. Voilà, là on va passer maintenant aux motivations d'Ultimecia. Pourquoi Ultimecia invoque la compression temporelle? Quel est son but? On va essayer déjà de dire ce qu'on sait et on va essayer de spéculer un peu. C'est vraiment une vidéo réflexion what the fuck. Hein. J'ai rien préparé. Comme je vous ai dit, j'ai lu un petit peu par-ci, un petit peu. Mais moi, j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vidéo, je la fais pour moi en fait. Parce que ça me permet de me replonger dans Final Fantasy VIII. C'est parti pour les motivations d'Ultimecia. Dans le jeu, on ne sait clairement pas pourquoi Ultimecia invoque la compression temporelle. D'ailleurs, même le groupe ne le sait pas. Ils s'en branlent. Squall et son groupe, ils en ont rien à battre de pourquoi Ultimecia invoque la compression temporelle. Elle l'invoque, ça va détruire l'espace et le temps. Il faut l'arrêter. Point barre. On est clairement dans Final Fantasy VIII. Ultimecia, son background, ils n'ont pas eu le temps de traiter ça. Car c'est une fin qui est très proche et on doit clairement se débarrasser de la menace. Ce qu'on sait d'Ultimecia, c'est que si elle invoque la compression temporelle, c'est pour échapper à son sort. Car elle sait que le Cid légendaire va venir et va la défaire, va la tuer. D'où le fait qu'elle va, une fois morte, elle va revenir dans le passé pour donner ses pouvoirs à EDA. Ainsi,
Comme ça, une sorcière ne peut pas mourir tant qu'elle n'a pas transmis ses pouvoirs. Elle veut échapper à son sort. Et le seul moyen, c'est de contrôler le temps et l'espace avec la compression temporelle. Car elle aura beau essayer, si elle n'utilise pas ce sort, elle ne pourra pas échapper à son destin. Et son destin, c'est quoi? C'est que le Cid légendaire, Squall, vienne la défaire. Ce qu'il faut comprendre dans Final Fantasy VIII, c'est que quand on parle de voyage dans le temps, c'est qu'on parle d'une boucle en fait. C'est que une fois qu'un événement s'est passé, il ne peut pas être défait. Pas par exemple comme dans Retour vers le futur. Encore une fois, on revient toujours à Retour vers le futur car c'est la base du voyage dans le temps. Marty, il voit que ça part en couille, il va remonter dans le temps pour aller chercher l'almanach ou quelque chose, pour aller changer le futur. Et une fois qu'il a brûlé l'almanach, qu'est-ce qui se passe? Le futur, tout ça va changer en fait et va revenir en place. Dans Final Fantasy VIII, c'est le concept du temps ne peut pas être modifié. Tout ce qui a été fait ne peut pas être défait. De toute façon, voyez ça comme ça. Dans le passé, Ultimecia est morte de la main de Squall. En fait, elle, tout ce qu'elle va faire pour échapper à ce destin, c'est de faire la compression temporelle, de prendre le contrôle de Dea, pour essayer de manipuler tout ça. Mais en fait, elle, ce qu'elle fait, elle met tous les pions en place pour que Squall arrive à la défaire. En fait, c'est elle qui donne toutes les armes à Squall pour la défaire. On peut dire qu'on est dans une compression temporelle intégrale. Elle ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer. Ton destin est déjà écrit. C'est pas Naruto, ouais, tu vas changer ton destin. Non, non. Ce qui va se passer est écrit et ne peut pas être défait. Tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, elle, Ultimecia, en fait, c'est elle qui crée sa propre perte. Durant le combat final contre Ultimecia, en fait, cette dernière va nous sortir les phrases des purs méchants. Je vais tous vous tuer, je vais être la plus forte, blabla. Mais de temps en temps, durant le combat, surtout dans la dernière transformation, elle va commencer à nous parler de l'enfance, du temps, le fait qu'on ne peut pas échapper à son destin. On peut même voir déjà là une bribe d'informations sur le fait que Ultimecia a peur. C'est une sorcière qui sait ce qui va lui arriver. Parce que elle va crever. Et c'est pour ça qu'elle essaie de nous déconcentrer durant ces combats. Mais nous, on est tellement à fond dans le combat qu'on ne lit même pas. Et normalement, ça doit attirer le joueur. Ah ouais, elle est triste, elle n'a pas envie de mourir. Mais le problème, c'est que à l'époque, ils n'ont pas travaillé plus ça. On n'a pas d'empathie pour Ultimecia. Ultimecia fait clairement partie des méchants dans Final Fantasy. J'aurais donné 1000 trucs, j'aurais donné du sang pour avoir un développement sur Ultimecia. Et pourtant, le seul développement qu'on a, c'est ces petites bribes de phrases durant le combat, mais c'est vraiment pas assez et c'est dommage. Ouais, parce que moi, je me pose beaucoup de questions. Ok, elle sait qu'elle va mourir, mais est-ce qu'elle est triste? Qu'est-ce qui s'est passé dans son futur? Parce que en invoquant la compression temporelle, il est clairement dit qu'elle sera la déesse, mais elle sera seule. Ça veut dire qu'elle arrive à un point de se dire que je vais être seule, je vais être déesse, je vais être maître de toutes choses, mais je vais être seule. Ça veut dire que peut-être, c'est que de la spéculation, c'est peut-être que dans le futur, c'est une sorcière qui est triste, c'est peut-être une sorcière sur qui on a jeté le blâme, et c'est pour ça, parce que de base, une sorcière n'est pas méchante, c'est quelqu'un de bienveillant, mais c'est avec certaines circonstances que la sorcière peut devenir une mauvaise personne, comme Adèle par exemple, qui est tellement mauvaise qu'elle n'a plus de corps féminin, elle a un corps d'homme, elle n'a plus de féminité, ce n'est plus une femme, c'est devenu un homme. C'est pour ça qu'on la voit avec des pecs, avec des bras, parce qu'elle n'a plus rien de féminine, c'est le mal incarné. Et pourtant, avec Ultimecia, on voit qu'il y a encore ce côté femme, provocante, sexy. Il y a encore ce raffinement, il y a encore sa peau, elle est lisse, ça fait un petit peu EDA, mais on voit qu'il y a encore ce côté femme, ce côté, on va dire, maternel, même si elle a des sales tatouages, elle a des griffes, mais on voit qu'elle est en transformation. Elle devient comme Adèle, mais on voit qu'il y a encore ce côté femme. C'est peut-être qu'en nous montrant ça, on nous fait comprendre, regarde, compare-la à Adèle. Adèle, elle n'a plus rien d'une femme. Mais là, on voit cette femme assez sexy, assez froide, mais elle a ce côté féminin. Et si tu ne te poses pas les questions, tu n'en as rien à branler. Ultimecia, c'est une méchante. On s'arrête là. Mais quand tu analyses son physique, tu analyses Adèle, tu analyses Edea, tu vois qu'il y a une certaine évolution. Tu as Edea qui est une sorcière
qui a le cœur sur la main. T'as son évolution dans le mal parce que Ultimecia va la contrôler. Elle commence à être froide, elle commence à être sexy, tu vois. Et après, tu as l'étape suivante qui est Edea, toujours sexy, habillée en rouge, provocante, avec ses tatouages. Et le stade ultime de la méchanceté, tu n'es plus une femme, tu deviens un homme. Et ça, c'est excellentissime, mais il faut se poser les questions. Et à la fin du combat, il y a plusieurs phrases, plusieurs mots que Ultimecia va échanger avec Squall et son groupe. C'est que, voilà, tu ne peux pas échapper au temps. Le temps n'attendra pas. Plus tu t'approches, plus il t'échappe. Ça veut dire que tu n'as pas de contrôle sur le temps. Et si tu n'as pas de contrôle sur le temps, ça veut dire que ta mort va arriver. C'est pour ça qu'elle veut arrêter la course folle du temps en le compressant, en ne faisant qu'un avec le présent, le passé, le futur. Et elle pourra le contrôler, même si pour ça, elle doit être seule. Car elle a tellement peur de mourir qu'elle est prête à arrêter le temps. Et ce que j'aime bien, c'est dans ces phrases, c'est qu'on a l'impression qu'elle veut convaincre Squall et le groupe de « Mais ce que je fais, c'est bien. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de... » Mais il y a ce côté méchante. Il y a ce côté méchant de série B mais qui casse ce sous-texte qui est dommage. Mais bon, c'est le boss final. On a envie de taper dessus parce que pour l'époque... Et on n'a pas envie de « Oh non, il me fait pitié ». Le scénario ne va pas jusque-là. Comme par exemple, je sais pas moi, Ardyn dans Final Fantasy XV, on comprend pourquoi il est mauvais quand tu as suivi son histoire. Ultimecia, on ne sait rien. On ne sait quasi rien. On sait que c'est une sorcière qui est triste. Mais pourquoi elle est triste? Qu'est-ce qui s'est passé dans son futur? Il est où son chevalier? Peut-être que dans le futur, tout le monde va savoir que c'est une sorcière. Ils vont la détester. Ils vont la renier. Elle va perdre son chevalier, elle va rentrer en une certaine dépression, elle va devenir triste comme pour Adèle. Adèle, c'est pire, on sait rien, on ne sait rien. Mais voilà, c'est à nous de jouer, de comprendre, d'aller analyser, mais tout le monde ne va pas le faire. Mais moi, je kiffe ça tout simplement. On n'oublie pas, avant Ultimecia, il y avait Adèle. Vous voyez? Et Adèle, c'est une pure despote, c'est une pourriture finie. Peut-être que les humains, ils vont garder une certaine hargne envers les sorcières. C'est pour ça que Ultimecia, dans son époque, peut-être que les humains vont se rappeler de tout ce qu'a fait Adèle et ils ne veulent plus faire confiance à la sorcière. Et c'est pour ça que cette dernière est peut-être mise de côté. C'est peut-être ça qui va rendre Ultimecia méchante, on va dire. Une sorcière triste parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les humains de cette époque, dans le futur, hein, je ne fais que spéculer, hein, la détestent. Pourtant, elle n'a rien fait. C'est Adèle qui a fait ça. Elle n'a rien fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore méchante. On voit ce côté féminin, comme je dis. Peut-être qu'elle a encore de l'espoir. Il y a encore ce côté humain en elle qui ne comprend pas, qui est triste et qui l'empêche de devenir une pourriture comme Adèle. Tu vois, ça déchire. Tu vois, ça déglingue. Rien qu'en spéculant par-ci, en prenant... Tu arrives à créer une sorte de théorie. Ça déchire. Ça déchire. Et qu'en fait, tout simplement, Ultimecia, elle en a marre. Elle veut plus souffrir. Elle a peut-être perdu son chevalier, car toute sorcière a un chevalier. Obligé. Mais encore, on n'a pas d'infos sur les chevaliers. Les chevaliers sont très, très mal mis en scène dans Final Fantasy VIII, à part Squall, et où vite fait, tu apprends que Seifer, c'est le chevalier d'Edea. Mais normalement, le chevalier d'Edea, c'est Cid. En fait, Seifer, c'est le chevalier d'Ultimecia. Mais ça, lui, il croit que c'est Edea, tu vois. Mais voilà, on a tellement de zones d'ombre que tu peux en parler pendant 1000 ans. Peut-être que même avec le temps, Ultimecia va haïr son côté sorcière. Pourtant, si tu fais le bien, tu peux être comme Edea, tu peux être une sorcière bonne, comme une maman qui a le cœur sur la main. Mais les humains de cette époque ne lui ont peut-être pas donné sa chance, car ils ont direct pensé à Adèle. N'oublions pas que c'est Adèle qui est à la base de la guerre occulte, et la guerre occulte, ça a fait blindé de morts. Si vous ne savez pas c'est quoi la guerre occulte, allez voir mes vidéos sur la jeunesse de Final Fantasy, petite pub. Et c'est ça qui rend Ultimecia, pour moi, l'un des antagonistes les plus mystérieux, les plus kiffants à analyser, les plus kiffants à en faire des théories dessus. Faut pas oublier que dans les jeux à l'époque de Square Enix, même dans les jeux comme par exemple, surtout Dissidia, Square Enix, ils nous trollent ces bâtards. Ils nous trollent en nous faisant croire qu'ils nous donnent des pistes de réflexion. Ah, Ultimecia, c'est peut-être Rinoa.
Tu vois? Et pourtant, après ce connard de Kitase, c'est Frius, clin d'œil, bah, il a dit non, Rinoa, bah, c'est pas Ultimecia. Ferme-la, putain! Ferme-la! Arrête de te casser notre délire! Mais c'est pour ça que je kiffe le personnage d'Ultimecia, parce qu'il y a tout à découvrir, il y a tout à imaginer. Et sa motivation, c'est que c'est une sorcière triste, elle en a marre de souffrir, elle ne veut pas que le temps passe, car elle sait qu'elle va mourir. Elle le sait qu'elle va mourir et elle doit invoquer cette compression temporelle, même si on ne nous explique pas qui a créé cette magie, comment elle l'a découvert, qui lui a enseigné, que des zones d'ombre. Mais moi, j'adore car ça nous permet, nous, de nous plonger et de pouvoir discuter ensemble de tout ça et surtout pour moi, de parler de Final Fantasy VIII. Et ça, c'est kiffant. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo réflexion sur Final Fantasy. Si vous avez des sujets épineux comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai vraiment envie de développer ce système de vidéo réflexion où je me casse la tête, où ça déchire. Faites votre boulot de viewer, pouce bleu, abonnement et dans les commentaires, donnez-moi des pistes de réflexion pour d'autres vidéos. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo réflexion sur Final Fantasy. Ciao!